Hey, bonjour à tous, on espère que vous allez bien durant ces temps de confinement. Aujourd'hui, on vous fait une petite vidéo qui est vraiment intéressante et vraiment d'actualité, justement durant la saison dans laquelle on vit la majorité d'entre nous. Et peut-être qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont remarqué que peut-être sur les médias sociaux ou ceux qui vont prendre des marches à l'extérieur, ceux qui ont encore le droit, vous avez remarqué que les gens ont commencé de plus en plus à afficher, soit sur leur porte de garage, sur leur porte de maison ou dans leur fenêtre de domicile, une image d'un arc-en-ciel qui dit # ça va bien aller. On voulait se servir de cette vidéo-là pour peut-être rafraîchir la mémoire ou instruire certaines personnes pour rappeler à l'origine qui a conçu l'arc-en-ciel puis quel était le but à l'origine de l'arc-en-ciel. Parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Beaucoup de gens qui sont croyants le savent, mais peut-être l'ont oublié. Et c'est quand même particulier que dans la saison dans laquelle on vit en ce moment, avec ce qui se passe à travers la planète, le virus qui s'est répandu à une vitesse folle, les médias qui l'ont répandu à une vitesse folle, la campagne de peur qui s'est répandue aussi. On parle d'entre 2 à 3 milliards de personnes qui sont confinées en ce moment sur la planète. Donc, de notre génération, ça s'est jamais vu un confinement massif comme ça. Et puis, instinctivement, quelqu'un quelque part a décidé de sortir le logo de l'arc-en-ciel pour dire ça va bien aller, pour redonner espoir aux gens. Mais on va regarder ensemble juste pour rafraîchir la mémoire des gens, puis peut-être vous le faire découvrir si vous êtes totalement incroyant, vous connaissez rien de Dieu, rien de la Bible, puis peut-être c'est sans intérêt pour vous jusqu'à maintenant. On va juste regarder dans la parole qui a créé l'arc-en-ciel et dans quel but, pourquoi Dieu a fait ça. Si vous m'écoutez, vous êtes totalement incroyant, vous n'avez pas de Bible, vous n'avez jamais lu la Bible, aucun problème, j'avais prévu le coup, j'ai la mienne. Donc on rouvre dès le début, pas besoin d'aller très loin, dans les premières pages de la Bible. Probablement la majorité d'entre vous, même si vous connaissez nullement Dieu, vous avez déjà entendu parler de l'histoire de Noé, l'arche de Noé, le déluge. Peut-être que pour vous, c'est juste un conte de fées ou une belle histoire à raconter aux enfants. Mais si on regarde dans la parole de Dieu, après le déluge, Dieu a fait une alliance avec l'homme, avec Noé et sa famille qui avaient été épargnés à travers le déluge. Si on tourne ensemble dans Genèse 9, à partir du verset 8, on va lire quelque chose d'assez particulier et de bien intéressant ici. Ça nous dit dans Genèse 9, à partir du verset 8. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. Donc, quand Dieu fait une alliance, quand Dieu fait une promesse, ça peut pas bouger. On lit ici au verset 13, j'ai placé mon arc, c'est Dieu qui parle, il dit, j'ai placé mon arc dans la nuit, ou mon arc dans le ciel. Et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. C'est Dieu qui dit ça. Verset 14 nous dit, quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit ou dans le ciel. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants et toute chair. Les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Donc, la première fois de l'histoire de l'humanité où on voit apparaître l'arc-en-ciel ou l'arc dans la nuit, c'est ici dans la Genèse après le déluge, après que Dieu ait exterminé la terre qui était pervertie, corrompue, et il a épargné Noé qui avait été perçu comme un homme juste par Dieu et sa famille. Dieu a fait une alliance avec l'humanité pour leur promettre que plus jamais il ne détruirait la terre à travers le déluge, à travers l'inondation, les eaux. Malgré la corruption, malgré le monde qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, c'était probablement pas vraiment pire au temps de Noé que ce qu'on voit dans le monde aujourd'hui, mais Dieu a fait une promesse. Puis Dieu est fidèle à ses promesses. Et Dieu avait promis qu'il ne détruirait plus jamais sa création à travers le déluge. C'est pour ça qu'aujourd'hui, après chaque orage, chaque pluie, dépendamment du point de vue que vous avez, de la perspective que vous avez face au soleil et tout, après chaque orage, l'arc-en-ciel ou l'arc dans la nuit apparaît, qu'on soit croyant ou non. C'est une réalité. L'arc, elle est là. Vous pouvez la voir. Vous en avez déjà vu. Et après chaque orage, chaque tempête, l'arc apparaît dans le ciel parce que Dieu
veut commémorer puis rappeler à l'homme que la promesse qu'il a faite au début, que ça allait être lui qui allait arrêter la pluie et qui n'allait plus jamais laisser la pluie puis les eaux monter sur la terre en sorte que l'humanité va en être détruite. Il y a toujours eu des inondations qui se produisent à certains endroits, mais c'est jamais arrivé depuis le déluge qu'il y a eu une destruction totale à travers le déluge, à travers la pluie. Donc, à chaque fois qu'il y a un orage, à chaque fois que la pluie, après, l'arc-en-ciel se lève parce que Dieu veut commémorer, veut rappeler à l'humanité qu'il est fidèle à ses promesses et que c'est lui qui est en contrôle des choses, c'est lui qui fait cesser la pluie. Et c'est quand même particulier dans la saison dans laquelle on vit, où est-ce que la planète en entière a été touchée par un phénomène qui était peu commun. Il y a déjà eu des virus dans le passé, il y a toujours eu des pestes, des pandémies, des problèmes, qui d'ailleurs ont causé beaucoup plus de dommages que celles qu'on vit en ce moment, malgré que c'est vraiment terrible les décès qu'il peut y avoir. Mais il y a eu des choses de beaucoup plus pires que ceux qui se sont produits dans le passé, mais qui se sont jamais répandus globalement à une vitesse comme ça sur la planète. Et c'est quand même particulier que les gens, probablement sans le savoir, ont commencé à utiliser le symbole de l'arc-en-ciel pour redonner courage aux gens, pour s'encourager, pour être positif, pour dire ça va bien aller, les choses vont prendre du mieux, on ne sera pas toujours dans une situation de confinement comme ça, et les gens vont trouver une solution, les scientifiques vont trouver une solution, bref, ça va bien aller, gardons courage, restons chez nous. Et c'est quand même particulier que dans une saison où l'homme fait face à une situation auquel il n'a jamais fait face auparavant dans cette ampleur-là. Que ce soit ce symbole-là qui soit utilisé pour redonner espoir aux gens, sans même probablement connaître la signification ou sans même que les gens qui l'utilisent soient croyants un peu ou même pas du tout. Et faut se rappeler que quand que l'homme fait face à des situations qui le dépassent, c'est toujours là qu'on voit vraiment ce qu'il croit. Parce que beaucoup de gens peuvent dire « je suis croyant, je suis non-croyant, je crois un petit peu, je crois pas du tout », mais quand tout est dit et fait, quand l'homme fait face à des situations qui sont au-dessus de ses capacités, c'est là qu'on voit à quel point il est ferme dans ses croyances puis qu'il croit vraiment ce qu'il dit qu'il croit. Et puis quand l'humanité fait face à des choses qui le dépassent, comme en ce moment c'est un problème auquel l'humanité n'a jamais fait face dans cette ampleur-là, soudainement les gens ils commencent à se tourner vers Dieu, même s'ils se disaient très peu croyants ou pas du tout croyants. Beaucoup de gens, dans les dernières minutes de leur vie ou dans les dernières heures, derniers jours de leur vie, même s'ils avaient été incroyants toute leur vie, soudainement, ils se découvrent de la foi. Ils disent aux gens, est-ce que tu pourrais avoir une pensée pour moi? Est-ce que tu pourrais prier pour moi? Même si auparavant, ils disaient qu'ils étaient totalement incroyants. Eh bien, ça, c'est dans la nature de l'homme. L'homme, dans son orgueil, essaie de vivre sans Dieu. Mais la Bible nous dit quelque chose de remarquable dans le livre de l'Ecclésiaste, que Dieu a mis dans le cœur de chaque homme et de chaque femme la pensée de l'éternité. Donc, dans son arrogance, souvent l'homme veut vivre sa vie sans Dieu, disant que tout va bien aller, que tout va être correct, qu'il va être capable, mais c'est quand on fait face à des situations qui dépassent notre capacité, qui dépassent notre raisonnement humain, qui dépassent les solutions humaines qu'on a jusqu'à maintenant, que soudainement, les gens, même les plus intelligents, même les gens qui sont les plus en moyens, même les gens qui sont les plus en confiance d'habitude, quand ils font face à une situation qui est hors de leur contrôle, qui est hors de leur capacité, ben, soudainement, leur arrogance descend et ils commencent à se tourner vers Dieu un petit peu, avoir une pensée, avoir une prière. Puis l'humanité a toujours été comme ça, parce que Dieu dit qu'il a mis dans notre cœur, dans le cœur de l'être humain, la pensée de l'éternité. On sait qu'il y a quelque chose de plus que notre petite vie ici. Mais souvent, parce qu'on ne veut pas que Dieu interfère dans notre vie, parce qu'on aime notre vie, ben, on va agir comme s'il n'existait pas ou comme s'il existait, mais il est juste là quand on en a besoin. Mais c'est quand même particulier de voir qu'en ce moment où les êtres humains, beaucoup de gens sont totalement terrassés par la peur, la crainte, la panique, la paranoïa. Oui, il y a un aspect qu'il faut être sage, qu'il faut faire attention. Il y a des gens qui sont complètement paranoïaques. Il y a des gens qui se découvrent des douleurs et des symptômes juste à cause de la peur, de la crainte qui les envahit. Et puis les médias nourrissent extrêmement cette peur et cette crainte. Je suis pas en train de vous dire que le virus n'est pas réel. Il y a des conséquences réelles, mais ça s'est répandu comme jamais sur la planète. Et puis les gens en ce moment, quand ils sont bouleversés par la peur, ben là, soudainement, ils voient que leurs capacités sont limitées. Peu importe leur capacité humaine, ils peuvent rien faire contre le virus, ils peuvent rien faire contre la situation. Ils peuvent rien faire d'autre qu'être confinés chez eux.
Ils ont un ennemi qui est invisible, auquel ils ne peuvent pas combattre par leur propre force, puis jusqu'à maintenant, la médecine puis la science ne semblent pas leur donner une avenue autre que celle-là. Donc à ce moment-là, les gens commencent à se tourner vers Dieu. Je voulais juste faire le petit parallèle, puis peut-être instruire les gens. C'est particulier que les gens, dans un moment où la Terre est dans un désespoir, ils utilisent le symbole de l'arc-en-ciel pour dire aux gens « ça va bien aller ». Et ce symbole-là, qui à l'origine a été utilisé d'un sens Dieu pour dire à l'être humain ça va aller mieux. Parce que là, vous avez été détruits, mais Dieu, dans son alliance, sa promesse, nous rappelle à chaque fois qu'il y a un orage, à chaque fois qu'il y a une pluie à l'extérieur, qu'il est fidèle à sa promesse, qui est là. C'est pas un Dieu qui est distant, qui est loin en arrière des nuages. C'est un Dieu qui aime l'être humain, qui est présent et qui s'intéresse à nos vies. Donc, s'il prend le temps de mettre son arc dans le ciel depuis les milliers d'années que cette alliance-là a été faite, à chaque pluie, il fait cesser la pluie pour pas qu'il y ait de déluge total et il met son arc dans le ciel pour nous rappeler qu'il est fidèle. S'il est fidèle à ses promesses avec cette alliance-là depuis tant d'années déjà, ben, il peut encore être fidèle dans nos vies aujourd'hui quand on crie à lui. En ce moment, les gens commencent à crier à Dieu ou à prier à Dieu de la façon qu'ils le savent à cause de la situation qu'ils vivent. Puis Dieu va se révéler à des gens, puis des gens vont être touchés parce qu'ils crient sincèrement. Mais le cœur de Dieu, c'est pas qu'on attende d'être dans les problèmes, c'est pas qu'on attende d'être, en québécois, on va dire, à côté au pied du mur sans avoir aucune autre option pour crier à lui, parce qu'il est toujours disponible. Dieu est un Dieu d'amour, est un Dieu qui aime, est un Dieu qui veut se révéler à l'humanité, puis est un Dieu qui a la solution à tous les problèmes. Donc, quand on se tourne vers lui puis qu'on crie à lui, il est fidèle pour venir intervenir dans nos vies. Donc, s'il y a quelque chose de positif qui peut ressortir à travers ce confinement-là, ce virus-là, qui d'ailleurs, juste pour que les gens comprennent, ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas le problème, il est la solution. Jésus a dit dans Jean 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Donc, tout ce qui dérobe, qui égorge et qui détruit, entre autres ce virus, ne vient pas de Dieu, mais vient de l'ennemi, de Satan, du diable qui veut détruire l'humanité parce qu'il ne l'aime pas. Mais Jésus a dit, « Moi, je suis venu afin que les brebis, ou les êtres humains, aient la vie et qu'il l'ait en abondance. » Quelqu'un qui est atteint du virus, qui perd sa santé, qui perd tout, c'est pas une vie en abondance. Ça nous prouve que c'est pas le plan de Dieu. Donc, c'est important que les gens sachent ça. Puis, j'espère que vous avez peut-être été instruits par cette petite vidéo-là, que vous soyez croyant ou non, que vous croyez ce que je vous dis ou que vous pensez que je suis totalement fou. Ça me dérange pas du tout. Je pense que c'est juste important que les gens comprennent. Peut-être que beaucoup de gens l'ont fait simplement pour suivre la masse, de mettre un arc-en-ciel dans leur fenêtre, de dire aux gens ça va bien aller, il faut rester positif. C'est merveilleux, c'est sûr que naturellement avoir une attitude positive, ça va aider tout le monde, mais rappelez-vous toujours que quand tout sera dit et fait, le moment où l'être humain fait face à des situations qui sont au-delà de ses capacités, souvent c'est la maladie ou la mort, ben, comment est-ce que nos croyances vont nous aider à ce moment-là? C'est là qu'on va voir vraiment à quel point on est certain des choses qu'on croit. Parce que peu importe qui vous êtes, si vous m'écoutez, il y a une certitude qu'on va être tous d'accord dessus. La mort, vous n'allez pas la déjouer. Que ce soit vous, que ce soit moi, c'est une réalité auquel tout le monde va faire face un jour ou l'autre. Donc, à quel point est-ce qu'on est prêt à faire face à cette réalité-là? Donc, soyez bénis par cette petite vidéo-là. Si vous avez trouvé ça intéressant ou peut-être totalement désintéressant puis vous me trouvez totalement fou, ben partagez, abonnez-vous. Et si vous me trouvez divertissant puis vous trouvez ça totalement stupide, ben tant mieux, ça va vous donner quelque chose à partager durant les temps de confinement. Si vous avez été béni, que ça vous a rappelé certaines notions, ben partagez pour pouvoir toucher d'autres gens. Les gens ont beaucoup de temps durant le temps de confinement, donc pourquoi pas écouter une petite vidéo instructive qui révèle des choses de la parole de Dieu puis qui explique des situations actuelles, plutôt de se nourrir par la peur qui, même si les faits peuvent être réels jusqu'à un certain point, n'aideront pas personne. Parce que la peur, la crainte et la paranoïa n'ont jamais réglé les problèmes de personne. Profitons donc de ce temps-là pour partager des bonnes nouvelles. Puis, entre autres, la parole de Dieu, c'est une bonne nouvelle. Parce que Dieu nous veut du bien, puis Dieu est pour nous, peu importe le virus, peu importe la maladie, peu importe le problème. Si vous avez apprécié, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche. Et puis, soyez bénis, passez une bonne journée.